Je viens de sortir d'1 heure de discussion avec un conducteur de Uber. C'était pas du tout attendu, mais le fruit de cette discussion, je pense, peut vous aider à répondre à la question: «Oui, mais moi, comment je trouve le temps? Comment je trouve le temps de peindre? J'ai pas le temps de peindre». Parce qu'à la fin de la discussion, c'est ce qu'il m'a dit: «Ah bah, si je devais retenir une leçon de ça, de notre discussion, ça serait ça». Et comment c'est arrivé? C'est que alors lui, il a une activité de Uber et il a aussi une activité de professeur dans la logistique, ce qu'ils appellent la supply chain. Et en fait, il m'expliquait que je lui demandais: «Mais est-ce que vous pouviez pas, au lieu d'être prof, vous pouvez faire aussi des journées de consulting que vous pouvez facturer?» Et il m'a dit: «Oui, mais en fait, moi, le problème, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je bosse tout le temps, je suis tout le temps en activité, je supporte pas ne pas être inactif, en fait, ne rien faire, je supporte pas ça. Donc bah, moi, je fais, cette activité de Uber parce que ça me permet d'avoir des revenus rapides et en même temps, je fais aussi mon activité de professeur de supply chain parce que c'est quelque chose qui me permet d'avoir bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est intellectuellement, c'est valorisant, c'est gratifiant et c'est stimulant aussi». Et du coup, moi, j'entends ça et en fait, bah, on discute, on discute, on discute et à la fin, on arrive à l'aéroport, d'Orly, quasiment à l'aéroport d'Orly. Je lui «Est-ce que je peux vous offrir une perspective qui pourrait changer votre manière de voir les choses?» Il me fait: «Ouais, ouais, bien sûr, avec plaisir». Et je lui explique que, bah, moi, quand j'étais salarié, il y a eu le confinement, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube et je me disais que c'était soit je faisais mon job de salarié, soit je développais ma chaîne YouTube, soit je développais mon activité. Mais c'était un ou. C'est soit salarié ou je développe mon activité. Soit je poursuis la sécurité ou je poursuis l'épanouissement et la liberté. Et là, je lui dis: «Mais et si vous...» Parce que de la même manière que vous dites: «Bah, soit je fais mon activité, soit je gagne de l'argent rapidement et ça me permet de payer mon crédit, ça me permet de faire vivre ma famille et cetera. Ou, bah, un jour, peut-être que je développerai une chaîne YouTube, un jour, peut-être que je ferai ci, un jour, peut-être que je me lancerai dans le consulting de la supply chain». Mais ça, c'est un ou en réalité. Et si on s'autorise, si au lieu de mettre le ou, vous mettiez le et que vous vous autorisiez à réfléchir à partir de cet espace-là. Ah, c'est pas vrai, ça fait 3 fois qu'elle parle. Attendez, je vais peut-être mettre pause. Ah, je crois qu'elle a fini. Elle va s'y remettre. J'ai 2 minutes du coup. Donc, ouais, je disais, si on réfléchit à partir de cet espace de et non pas de ou, quelle solution... En fait, il y a des solutions innovantes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Si vous, aujourd'hui, vous vous dites: «Ouais, moi, de toute façon, j'ai mon activité professionnelle ou j'ai mes activités à côté, ou c'est l'aquarelle. Soit je m'occupe de mes enfants, ou je peins à l'aquarelle. Je fais des sorties avec ma famille, ou je peins à l'aquarelle. Mais de toute façon, j'ai pas le temps, en fait. C'est l'un ou l'autre». Et si vous réfléchissiez à partir d'un espace de et c'est là que je lui ai dit au conducteur, je lui ai dit: «Mais vous voyez, en fait, c'était soit mon activité de salariat ou je développais quelque chose qui me remplissait vraiment». Mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire: «Bah, et si j'arrivais à faire les 2 sans pour autant me dire: bah, je vais forcément gagner de l'argent à partir de cette activité». Là, j'ai commencé à partager sur YouTube. On était en confinement, on était en 2020. En mars 2020, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Alors, il s'est écoulé 3-4 mois avant que je gagne mes premiers euros, mais j'ai vraiment commencé à développer et à vivre de mon activité 1 an et demi plus tard. Mais pendant cette année et demie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à publier des vidéos YouTube. Les gens ont commencé à me connaître. Certains ont commencé à me suivre. Et puis certains ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais. Mais ça, c'est à partir du moment où je me suis autorisé à me dire: bah, et si tu as ton activité salariée et que tu développes aussi cette activité artistique? Et si c'était un et, qu'est-ce qui serait possible de faire? Et à partir de là, il y a d'autres questions qui émergent. Et si mon activité en tant que salarié nourrissait mon activité artistique? Et notamment, lui, en tant que prof de supply chain, il donne des cours à des BTS, dans des écoles. Et ce que je lui ai dit, c'est, bah,
En fait, il m'avait dit que, ouais, moi, YouTube, bah ouais, mais en fait, c'est une super production, c'est tout un truc, c'est tout un patatras. Il faut pouvoir se former sur le montage vidéo, il faut pouvoir se former sur le fait d'être à l'aise devant la caméra. En fait, je lui dis, mais vous êtes déjà à l'aise parce que vous donnez des cours de supply chain. Vous êtes déjà à l'aise. Vous n'avez pas besoin de, de changer la manière dont vous vous comportez. Et là, notamment, je lui ai dit que moi, ma chaîne YouTube, je l'ai faite à partir d'un smartphone, à partir d'un téléphone. J'ai toutes mes vidéos. Là, cette vidéo, elle est filmée à partir de mon téléphone. Là, je suis à l'aéroport d'Orly. Et tout est filmé à partir du téléphone. Je tiens le téléphone à la main. J'ai même pas de micro. Et pourtant, je fais quand même cette vidéo parce que le message que j'ai envie de partager est plus important que la forme. Et notamment, je lui ai dit, mais vous faites des cours à vos étudiants. Qu'est-ce qui vous empêche, si vous réfléchissez à partir d'un espace de et si mon activité aujourd'hui d'enseignement de la supply chain pouvait nourrir une activité de demain que j'ai envie de développer sur le moyen long terme. Vous prenez une caméra, un trépied, vous vous filmez pendant que vous faites vos cours et vous faites comme si la caméra n'était pas là. Vous faites pareil. Vous répondez aux questions des élèves et que ça arrive. Est-ce que je filme les élèves ? Non, vous ne filmez pas les élèves pour des questions. Là, je me suis assuré qu'il n'y avait personne que je pouvais filmer pour des questions de confidentialité, etc. Mais vous vous filmez, vous, en train d'expliquer les enseignements de la supply chain. Et là, du coup, d'autres questions vont émerger. Mais comment je peux structurer mon cours de telle manière à avoir peut-être des petites séquences vidéo ? Comment je peux structurer mon cours pour faire des shorts sur YouTube à partir de ça ? Si vous, ce que vous voulez, c'est développer votre activité, pourquoi vous attendez de finir votre crédit immobilier de telle manière à ce que vous soyez plus à l'aise financièrement pour pouvoir vous autoriser à développer cette activité dont vous rêvez ? Pourquoi ne pas le faire dès maintenant ? Et qu'est-ce qui vous permettrait de le faire ? Et comment vos activités actuelles, sachant que vous n'avez pas le temps, donc comment à partir du terreau qui est déjà existant, vous pouvez créer quelque chose que seul vous pouvez créer. Et là, je lui dis, moi, je vous balance une réponse, une idée que j'ai eue. Vous vous filmez pendant que vous êtes en train de faire votre cours. Mais en fait, les meilleures réponses, elles viendront de vous. Parce que c'est votre vie. La meilleure personne qui se connaît, c'est vous-même. Moi, ce que je suis, c'est uniquement un miroir à partir des informations que vous m'avez données pendant cette heure de discussion. Mais c'est tout. Et là, il m'a fait, franchement, merci. Et réfléchir à partir d'un espace de et non plus de ou, c'est vraiment la leçon que je retiendrai de ça. Et moi, j'ai une autre leçon que je retiendrai parce que cette vidéo, elle n'existerait pas si j'avais pas eu cette discussion avec ce conducteur. Et à la base, moi, ce que je voulais prendre, c'était les transports en commun. Mais en ce moment, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis enrhumé, je suis claqué. Et j'avais pas pour intention de faire de vidéo. Là, je suis à l'aéroport. Je prends le vol. Je vais bientôt partir d'ailleurs. Et cette vidéo, elle n'existerait pas si j'avais pas eu cette discussion avec ce conducteur. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que vous avez des trésors cachés en vous dont vous n'avez même pas conscience. Alors, je dis pas que cette vidéo est un trésor, mais cette vidéo n'existerait pas. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que je peux partager. Et je trouve ça génial. Cette vidéo n'existerait pas. Cette information n'existerait pas. Cette leçon, je n'en aurais pas forcément pris conscience, alors que elle vient de mon expérience en tant que salarié et puis mon activité. Comment je peux faire les deux en parallèle, comment l'un peut nourrir l'autre et vice-versa. Ça n'existerait pas si j'avais pas eu cette discussion. Ce qui fait que les leçons que vous tirez de votre propre expérience et les leçons qui peuvent être utiles aux autres, elles viennent d'un espace de partage. Et ça peut être un partage qui est asynchrone. Là, cette vidéo, moi, je vais la publier sur YouTube. Et ça peut être quelque chose qui peut se faire en direct, comme cette discussion que j'ai eue avec ce conducteur. Ça peut être quelque chose que vous allez réaliser des années plus tard. Ça peut être quelque chose que vous allez extraire d'un livre que vous avez lu, d'une personne qui est déjà décédée et qui n'est plus de ce monde. Mais dans tous les cas, c'est une forme de partage. Et ça ne veut pas dire que là, maintenant, je vais essayer de discuter avec tous les gens que je vais rencontrer. Mais s'il y a des choses dans votre vie qui s'apparentent de près ou de loin à une forme de partage, il y a une leçon, il y a un trésor qui peut être tiré de ça. Donc voilà, du coup, je vais bientôt embarquer.
Merci à vous pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais pas combien, 10 minutes 10 minutes cette vidéo. Merci à vous. Et puis, je reprendrai les vidéos quand j'irai un petit peu mieux. Et puis là, je vais partir en immersion. Donc, je pense que j'aurai aussi des choses à vous raconter. Merci à vous de me suivre. Ça a peut-être rien à voir avec l'aquarelle, mais si vous vous demandez, et si mon activité aujourd'hui je sais pas, de thérapeute ou de retraité, ou mes autres activités de couture, ou ce genre, ou mon activité professionnelle, en quoi ça nourrit ma pratique de l'aquarelle et en quoi ça me permet justement de trouver le temps. Ça peut être un espace de et finalement, plutôt qu'un espace de ouf. Merci à vous et à très vite.